Bienvenue sur le podcast d'Amanaska, le premier compagnon de voyage à vous proposer de découvrir Bali et les îles indonésiennes, tout en partageant avec vous des conseils, des informations pratiques, de l'actualité, pour préparer votre voyage et le vivre autrement. À travers nos expériences, nos coups de cœur, les histoires d'hommes et de femmes inspirants, nous allons vous raconter ce pays que nous aimons, où nous vivons. Vous faire découvrir des traditions millénaires, des cultures ancestrales et un quotidien que nous partageons avec le peuple qui vit sur l'île aux 1000 temples. Om Swastiastu, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Amanaska Bali. Nous vous emmenons aujourd'hui à Sedimen, un village authentique niché au cœur de l'île de Bali. Aujourd'hui, nous allons explorer sur une histoire fascinante, sur l'artisanat riche, les lieux incontournables à visiter, et nous terminerons par une petite légende captivante qui évoque l'âme de cette région. Mais commençons, si vous voulez bien, par l'histoire de Sedimen, tout simplement. L'histoire de Sedimen, qui est un village qui a su préserver son authenticité et sa culture, et qui est situé dans le district de Karangasen, à l'est de Bali. L'histoire de Sedimen remonte à plusieurs siècles, avec des traces d'occupation humaine datant du XIVe siècle. Et c'est en 1343 que le roi Majapahit, Hayam Wuruk, a consolidé son pouvoir sur Bali, ce qui a amené des influences hindoues significatives dans la région. Au cours des siècles, Sedimen est devenu un centre de culture du riz, célèbre pour ses rizières en terrasse qui s'étendent à perte de vue. Ces rizières, façonnées par les techniques d'irrigation traditionnelles, appelées soubak, et nous reviendrons dans un prochain épisode sur cette notion de soubak, cette association pour pouvoir irriguer les rizières, eh bien, ces associations, cette technique d'irrigation traditionnelle a été reconnue par l'UNESCO comme patrimoine mondial, soulignant ainsi l'importance de cette région pour l'agriculture balinaise. Ce village, donc de Sedimen, a su conserver ses traditions même face à la modernisation et au développement touristique. Sedimen est réputé pour son artisanat traditionnel, notamment le tissage et la confection de textiles. Les habitants utilisent des techniques ancestrales pour créer des produits uniques tels que des sarongs, que vous connaissez peut-être déjà. Vous savez, c'est un peu le sorte de paréo tahitien que l'on retrouve ici, sous forme de sarong, et souvent utilisé dans les cérémonies, des écharpes et puis des tissus traditionnels appelés ikat. Ces textiles sont souvent ornés de motifs vibrants qui racontent des histoires et des légendes locales. Un autre artisanat d'ailleurs emblématique de Sedimen, c'est le songet, ce tissu somptueux qui est tissé à la main avec des fils pour les tissus, avec des fils d'or ou d'argent, créant des motifs qui sont éclatants et complexes. Traditionnellement, d'ailleurs, le songet est porté lors des cérémonies et des événements importants symbolisant la richesse et le statut social. Le processus de ce tissage, le songet, est très méticuleux et demande une grande patience, chaque pièce pouvant prendre plusieurs semaines à être réalisée. Le songet de Sedimen est particulièrement apprécié pour sa finesse et sa beauté. Les artisans de Sedimen sont également connus pour leur expertise dans la fabrication de paniers en bambou et d'objets en bois sculpté, mais ça on le retrouve aussi dans d'autres régions de Bali. Mais à Sedimen, c'est le cas également. Ces créations reflètent non seulement la beauté de la nature environnante, mais aussi les croyances spirituelles des Balinais. Pour découvrir cet artisanat, ne manquez pas, bien sûr, de visiter avec nous dans vos programmes cette magnifique région. Et vous aurez l'occasion donc de voir des artisans à l'œuvre et d'acheter, si vous le souhaitez, des souvenirs authentiques qui soutiennent la communauté. Oui, parce que la communauté est très présente sur la région de Sedimen. Vous avez par exemple une initiative importante qui est menée par l'association Sedimen Eco Village. Cette organisation a pour objectif de protéger l'environnement, la culture et le patrimoine de la région. Elle œuvre pour promouvoir, j'ai du mal à le dire, pour promouvoir un tourisme durable qui respecte les traditions locales et soutient les artisans. L'association, donc cette association, Sedimen Eco Village, met en place des programmes de sensibilisation pour informer les visiteurs sur l'importance de préserver la biodiversité de Sedimen, ainsi que les techniques agricoles traditionnelles. De plus, elle collabore avec les habitants eux-mêmes pour développer des activités économiques qui ne nuisent pas à l'environnement, tout simplement, comme l'écotourisme et l'artisanat local.
en participant à des ateliers de tissage, par exemple, ou en séjournant dans des maisons d'hôtes gérées par des familles locales. Alors, savoir que la plupart d'ailleurs des hôtels également sont gérés par des familles locales, ce qui est assez intéressant. On fait travailler les locaux. Les visiteurs peuvent donc contribuer directement à l'économie locale tout en soutenant les efforts de préservation de la culture balinaise. L'association Cédimène Eco Village organise également des événements communautaires tels que des festivals culturels où les habitants peuvent partager leurs traditions. Alors, ce n'est pas à date fixe, on ne peut pas le prévoir à l'avance, mais ça existe et on peut découvrir leurs traditions, leur musique et leur danse. Ces événements permettent de renforcer les liens entre les résidents et les visiteurs tout en célébrant l'héritage unique de Cédimène. De plus, l'association s'engage à protéger les rizières en terrasse, qui sont un symbole essentiel d'identité balinaise, grâce à des initiatives de conservation et de promotion de l'agriculture durable. Elle veille à ce que cette pratique ancestrale perdure pour des futures générations, ou des générations futures si vous préférez. Alors qu'est-ce qu'on peut aller voir à Cédimène ? Eh bien, il y a plein de temples alors, à proximité de Cédimène ou à Cédimène même. La région est assez grande. Vous avez par exemple le temple de Pura Tamansari. C'est un temple qui est situé justement à proximité de Cédimène, qui est un lieu de culte important pour les balinais. Il offre une architecture impressionnante et un cadre paisible, idéal pour la méditation, si vous la pratiquez, bien sûr. On l'a vu, les terrasses, les rizières en terrasse, bien sûr, qui sont absolument magnifiques. Vous avez le village de Selat également, à quelques kilomètres de Cédimène. Cédimène, encore une fois, est une région assez sauvage. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de rizières. Donc, certains endroits à voir sont à proximité immédiate de Cédimène. Donc, voilà, le village de Selat, qui est un autre village traditionnel balinais, où vous pourrez découvrir l'architecture locale et l'hospitalité des habitants. C'est un endroit magnifique pour voir des ateliers d'artisanat. Vous entendez le coq derrière moi. Et acheter des souvenirs authentiques. Et puis vous avez également les chutes d'eau de Louac, situées à proximité là aussi de Cédimène. Ces chutes d'eau offrent un lieu de baignade rafraîchissant et un cadre nature idyllique. Et le coq insiste lourdement. Alors, on peut voir beaucoup de choses, vous venez de le voir, 4-5 points importants dans la visite de Cédimène, mais bien sûr, de votre hôtel, du lieu où vous hébergez, vous pouvez tout simplement faire des promenades vraiment agréables, vraiment authentiques. Vous pouvez marcher de longues heures si vous le souhaitez, en passant, encore une fois, des rizières à la jungle, de la jungle aux rizières, en traversant des villages authentiques. C'est ça aussi Cédimène, c'est vraiment la préservation d'un mode de vie authentique. Pour terminer, je vous propose une petite légende de Cédimène. Il y en a beaucoup de légendes, et à chaque village sa légende. Et je vous propose de découvrir la légende du lontar. Le lontar, c'est une feuille de palmier sacré. Alors, selon la légende, un sage nommé Rishi Markandeya, on va l'appeler Rishi, ce sera plus simple, vivait à Cédimène. Connu pour sa sagesse et sa connaissance des mystères de la vie, il conseillait les habitants du village et tous les gens qui venaient le voir et qui parlaient ainsi autant de santé que de choses spirituelles. Et un jour, il reçut la visite d'un dieu qui lui demanda d'écrire les enseignements et les histoires de l'humanité sur des feuilles sacrées. Ce dieu lui présenta une plante spéciale, le palmier lontar, dont les feuilles étaient parfaites pour cet usage. Rishi accepta la tâche et passa des années à méditer et à écrire sur les feuilles de lontar, capturant la sagesse des ancêtres et les mythes et les traditions balinaises. Chaque fois qu'il terminait un manuscrit, il offrait une prière pour remercier pour les connaissances et pour que ces connaissances elles-mêmes soient préservées pour les générations futures. Un jour, il travaillait sur un nouveau texte, un orage éclata. Les cieux s'assombrirent et la foudre frappa, menaçant de détruire tout ce qu'il y avait écrit dans ces manuscrits, sur ces feuilles de lontar. Dans un acte de dévotion, Rishi Markandeya leva les yeux vers le ciel et implora la protection de ses écrits, la protection de ses rouleaux, de ses pages, de ses feuilles. Étonnamment, la foudre ne toucha pas ces précieux manuscrits alors qu'elle fit des dégâts tout autour. Au lieu de cela, une lumière éclatante émana des feuilles de lontar, illuminant tout autour de lui. Le dieu apparut à nouveau et lui dit que tant que les histoires et les enseignements écrits sur ces feuilles seraient transmis, la sagesse et la culture balinaise perdureraient. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui, le lontar est non seulement utilisé pour écrire bien des textes religieux et historiques, mais est également un symbole de la culture balinaise. Et vous le retrouvez dans beaucoup de villages, dont Cédimène et les alentours de Cédimène. Les artisans continuent à fabriquer ces objets
et des œuvres d'art à partir de ces plantes, et honorant ainsi l'héritage de Risri Markandeya et la tradition séculaire de la storytelling balinaise. Voilà, nous voilà à la fin de cette présentation, de cette proposition de présentation de Célimène. J'espère que ça vous a intéressé. N'oubliez bien sûr pas de vous abonner à ce podcast qui maintenant va prendre une allure régulière, qui sera présente 2 fois par mois le mardi. Donc abonnez-vous pour connaître les nouvelles tout simplement, les nouvelles actualités, les nouvelles tendances, les nouvelles histoires que nous avons à vous raconter. N'hésitez pas, surtout si vous avez des programmes, que vous souhaitez découvrir Bali, que vous souhaitez voir un programme, eh bien nous contacter tout simplement. Nous sommes là, nous sommes présents. Vous pouvez aller sur notre site internet et nous demander un programme en famille, des programmes pour découvrir Bali, Sumatra. Vous pouvez découvrir également Java et puis Flores. Donc, consultez-nous, demandez-nous, intéressez-vous à la vie balinaise. En tout cas, nous vous remercions bien sûr d'écouter ce podcast. C'est avec grand plaisir que nous vous offrons ces petits tips, ces petits conseils, ces petites histoires. Et on se dit à très vite pour un nouvel épisode d'Amanaska Bali.